Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le Studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas. Ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est sur studiomajorel.fr. Je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Est-ce que tu m'entends? Ça y est, tu m'entends. Bonjour Olivia. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien et toi? Bon, très bien, très bien. Je suis très content que tu sois ma première invitée. Enfin, j'ai commencé ce podcast depuis un bout de temps, mais c'est le retour après cette longue période un peu étrange et tu es ma première invitée. Et je vais faire un focus sur les artistes québécoises. Et donc, tu es la première à inaugurer. Ouais, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir. Je suis très très content parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais avant de parler de tout ça, je vais te demander, comme c'est la tradition, on va reprendre les bonnes traditions. Je vais te demander de définir, selon toi, avec ta personnalité, qu'est-ce que veut dire le mot sagesse? Sagesse. Euh, pour moi, ouais, pour moi, hein, ce serait tout ce qui constitue nos expériences et qui font qu'on a le temps de... Tout ce qui constitue nos expériences et qui font que on a le temps de vraiment regarder le monde d'une manière différente, peut-être avec plus d'introspection, prendre le temps sur soi-même. Euh, et donc, c'est ce qui rend une personne sage, c'est vraiment d'avoir la maturité ouais, la maturité d'introspection, si je peux dire ça. Et, De regarder les expériences d'une autre manière. ouais, et ça vient du coup avec l'expérience. Et est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que tu penses qu'un enfant, bon, je vais prendre le contre-pied, mais est-ce que des fois, moi j'ai l'impression, c'est un peu un constat que je fais, des fois, j'ai l'impression qu'un enfant a peut-être des fois toute la Ouais, sagesse comme une personne âgée. ouais, 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 c'est vrai. Je pense que c'est l'innocence d'un enfant qui fait qu'il est aussi sage. Euh, je cherche le mot en français, mais le rawness, le fait d'être La, justement la vérité, on pourrait dire l'authenticité, quoi. l'authenticité, exactement, ouais, qui fait qu'un enfant peut être sage. Euh, et le fait que c'est ça, un enfant, il voit les choses et il le dit comme c'est, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'idées préconçues, normalement, il n'y a pas d'idées malicieuses. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'un enfant est sage, quoi. On est d'accord. Et du coup, je t'invite, et il y a des gens qui vont peut-être me dire, c'est pas sage pour ton podcast de faire ça, mais parce que tu es mannequin, euh, Ouais. voilà, et il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'une mannequin vient foutre dans Bouche à Bouche podcast, rencontre artistique? Et en fait, moi, la première question que je vais te poser, parce que moi j'ai ma réponse, mais j'ai envie d'avoir ton point de vue, puisque c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que pour toi, le mannequinat, donc c'est un travail de l'image qui part de ta personnalité, mais aussi de ton physique, est-ce que Ouais. pour toi, il y a une forme, c'est une forme de création artistique, de faire du mannequinat ou pas du tout? Personnellement, je pense que oui. Après, ça dépend comment tu décides d'aborder ton mannequinat. Dans, dans mon cas, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire du mannequinat, oui, ça a toujours été un rêve de jeune fille, de petite fille et tout, mais ce rêve s'est développé en quelque chose d'autre. Et pour moi, c'était que je retrouvais pas des jeunes filles qui me ressemblaient dans les publicités. Donc, c'est-à-dire des jeunes filles noires avec la peau foncée et avec leurs cheveux naturels. Mhm. Et veux pas, on se rend pas compte à quel point c'est important la représentation dans les médias
de personnes qui nous ressemblent, surtout pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Alors, pour moi, c'est donc voilà, pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose d'artistique. Pour moi aussi, ça dépend avec qui tu décides de travailler. C'est une collaboration, tu travailles avec des artistes maquilleurs, des artistes coiffeurs, des photographes, des metteurs en scène, des directeurs artistiques, dépendamment de ce sur quoi tu travailles. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe et c'est en fait créer une vision ou un concept et le rendre en image ou en vidéo. Ouais, Ou en défi de mode. tout à fait. Mais en fait, c'est bien parce que tu vois, c'est pas du tout la même vision que moi. La représentation, je la trouve hyper intéressante, même si elle est presque politique en fait. C'est une action sociale et politique de dire voilà, ça existe, j'existe, la différence des corps, des couleurs, des cheveux, de l'habillement. Enfin voilà, prenez la différence, c'est presque politique. Mais aussi, tout simplement, en fait, je me disais, la création, ne serait-ce que de vêtements haute couture, clairement, c'est de l'art, c'est transformer la Oui, réalité. Et toi, tu es ouais. à l'aboutissement de cette œuvre parce que tu portes et tu la rends vivante. Donc je me dis, tu fais partie d'un ensemble artistique à ce moment-là. Donc moi, j'avais aucun problème à te recevoir parce que je me suis dit, oui, il y a forcément pour moi, être artiste, c'est avoir une vision du monde et essayer de la rendre visible par d'autres. Donc je me dis, c'est exactement ce que fait quelqu'un, surtout qu'on est dans un ère d'image absolue, quoi. Tu vois, l'image, elle est partout, tout le temps. On est assailli d'images. Et, et oui, dis-moi. Ah, je crois que je te... Est-ce que tu Non, m'en... je te disais, c'est ça, Vas-y, je t'entends, je t'entends. oui, je t'entends, mais c'est un tout petit peu décalé. Un tout petit peu décalé. Mais je t'entends. On va prendre le temps entre les questions. Et du coup, tu disais, ce qui était intéressant, c'est que tu disais que la collaboration était très importante dans ton métier. Et je me disais, toi, tu es chez Specs Models à Montréal. Et est-ce que donc tu as un agent, quoi? Alors, je suis représentée dans ce qu'on appelle l'agence mère. Donc, ton agence mère, d'habitude, c'est l'agence avec laquelle tu commences. Moi, dans ce cas-ci, c'est Spec. Et cette agence mère, la raison pour laquelle on appelle ça une agence mère, en fait, c'est pour dire une agence directrice. Donc, c'est ton agence qui va s'occuper de te placer dans d'autres pays. Donc, par exemple, te placer à Paris, à Milan. Moi, j'ai été placée récemment en Afrique du Sud avec une agence qui s'appelle Cover. Donc, c'est cette agence-là qui va s'occuper de ça. Et c'est cette agence, qui va aussi s'occuper de ton calendrier. Je te demande, et plus tu as besoin de quelqu'un qui va pouvoir gérer ce calendrier. Donc, si Paris demande pour une date le 24 janvier et que Milan demande aussi pour une date le 24 janvier, c'est ton mari qui va s'occuper de voir si tu vas pouvoir être disponible. Pour qui tu vas pouvoir être disponible, en fait. C'est aussi ton agence marque qui va s'occuper de te développer au début comme mannequin. Donc, t'aider à développer ton portfolio, t'aider à devenir une meilleure mannequin, tes premières expériences, etc. D'accord. Donc, la mienne, c'est Specs. Super. Et est-ce que du coup, tu as quand même une liberté de choix quant à tes collaborations artistiques? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent te présenter et toi, tu peux dire non? Oui, seulement, le truc le plus important que je dis tout le temps, quand il y a des gens qui, par exemple, qui m'écrivent sur Instagram, qui me demandent quelle agence tu penses est la meilleure à moi, c'est le feeling. Moi, pour moi, Specs est la meilleure agence pour moi à cause de la relation que j'ai créée avec elle. Je parle de mon agent qui s'appelle Marie-Josée Trump, ici en tant qu'agente. J'ai pu créer ce lien où justement je me sentais à l'aise de dire c'est ça, non, ça, oui. Il y a des mannequins par exemple qui vont jamais vouloir faire du décolleté semi. Pour moi, c'était important par exemple d'avoir mes cheveux naturels. Il y a plein de choses qui font qu'il faut être sûr d'être à l'aise avec dire oui ou non. Ensuite de ça, quand tu viens au projet,
pour lesquels il te soumet, ton agent est censé être le pont entre les clients, que ce soit designer ou compagnie de mode, etc. L'agent doit quand même avoir à la responsabilité de te faire part de tous les détails et de te dire est-ce que ça t'intéresse ou pas. Et au bout d'un moment aussi, ton agent fait ce que tu fais pas, ce que tu aimes, ce que tu aimes. Donc voilà, c'est ça. Hmm. Oui, oui, donc c'est génial. Et donc, par exemple, toi, donc comme tu parles de représentation, est-ce que, parce que c'est un milieu qui éveille beaucoup de fantasmes et aussi beaucoup d'horreur, quand on dit oh là là, quelle horreur, voilà. Et je me disais, est-ce que Ouais, toi, ouais, euh, ouais. tu te sens respecté et tu te sens, enfin, en fait, est-ce que tu éprouves de la joie à faire cette chose-là? Est-ce que ça fait sens pour toi, tout simplement? Euh, alors, je me sens respectée par autant. J'ai passé, on entend beaucoup d'histoires d'horreur par rapport aux agressions sexuelles ou à l'harcèlement sexuel fait par hommes et hommes ou femmes. Hein, faut pas croire que c'est seulement avec les femmes. Euh, mais au Québec, personnellement, moi, j'ai jamais ressenti ça. Merci. Et au niveau, avec mon agence, justement, je trouve que j'ai une très, très bonne agente. Ce qui est bien aussi, c'est quand tu as une agente qui est là depuis un moment, c'est qu'elle connaît toutes les agents qui essaient d'arriver comme si, qui essaient tu sais, il y a des agents qui vont partir pendant un certain moment, qui vont revenir, mais ils ont des histoires derrière qui se sont associés aux mauvaises personnes. Ben, elle est au courant de tout ça et elle veut vraiment faire en sorte que ces mannequins soient en sécurité. Hmm. Après, moi, j'ai eu un autre obstacle, je trouve, c'est, comme je te disais, c'est la représentation et être une femme noire, juste. Et donc, des fois, j'ai eu des fois, les artistes maquilleurs ou les artistes coiffeurs ne savaient pas comment me coiffer ou ne savaient pas comment me maquiller parce qu'ils n'avaient pas ma couleur au niveau du fond. Au début, c'est sûr que ça fait mal. Au début, il y avait des fois où je retenais des larmes parce que ça fait mal. Tu te dis, je comprends pas pourquoi on est maintenant en 2020 et il y a encore ce problème. Je ne peux pas faire partie de. Pourquoi je ne peux pas être normale comme tout le monde? Pourquoi ça doit être plus compliqué? Pourquoi c'est moi qui dois t'apprendre comment faire mon maquillage alors que techniquement tu es payé pour ça? Enfin bref. Et puis, qui en vient à ton mot du départ, sagesse, t'apprends à ne pas t'énerver à chaque fois et à peut-être plutôt expliquer si les gens veulent. Donc moi, c'est plus cette partie-là qui m'a fait du mal, que j'ai dû me faire une carapace pour ne pas tout le temps être affectée par ça. Mmh. Et est-ce que tu vois une évolution depuis que tu es rentré dans ce milieu-là? Est-ce que tu vois une évolution, j'ai envie de dire positive, j'espère, sur ces questions-là? Est-ce que ça évolue? Est-ce que tu as des signes que ça y est, ça prend une direction plus agréable? Ça évolue totalement. Oui, je vois beaucoup d'artistes maquilleurs avec qui j'ai travaillé qui vont par exemple poster sur leur Instagram et qui vont dire écoutez, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec des cheveux. Il va falloir qu'on apprenne à travailler avec toutes les thèmes de peau, pour qu'on apprenne à. Même des fois, les gens ont du mal à faire une personne asiatique parce qu'ils ont les yeux bridés, donc il va falloir qu'on apprenne à faire ci et ça. Donc je vois un changement. Les compagnies aussi de cosmétiques ont commencé à changer. Comme je te disais, au niveau des fonds de teint, avoir un plus grand rayon. Donc ça aussi, ça a changé parce qu'il faut aussi que les compagnies changent, parce que ça soit juste les artistes, quoi. Et on voit de plus en plus de représentation. La seule chose dont je veux être sûre, c'est qu'on ne devienne pas, faut pas que ça devienne la mode d'être noire, de mettre une fille noire avec des tresses juste parce qu'en ce moment les gens sont en train de crier. Je veux pas que ça devienne une mode et ensuite on passe à autre chose. Prochain appel, tu vois ce que je veux dire? Il y a
c'est complètement. Mais c'est en fait quand tu prends seulement une fille noire, une fille rousse, une fille qui a un peu de forme, une fille, et tu fais une publicité et tu dis que tu es pour la diversité. C'est faux. Pour moi, c'est ça. Faut pas que ça devienne juste on le fait parce que c'est tendance, tu vois. Ouais, Faut que ça soit une norme, quoi. Ça représenter. oui, que la représentation dans la diversité, elle soit là. Et parce que tu vois, moi, il y a aussi quelque chose que j'essaie de comprendre parce que je fais de la mise en scène et effectivement, moi, j'ai un problème à dire, oui, je cherche, par exemple, une actrice noire. Enfin, j'arrive pas à me dire que c'est à colorer ou genrer certains rôles parce que en fait, je cherche une personnalité plus qu'une couleur ou un genre ou voilà. Et en même temps, j'ai envie aussi de me dire putain, moi j'en ai un peu marre, tu vois, d'arriver au théâtre, de voir des vieux de 75 ans qui sont assis, qui ont payé 50 € leur place et qui en fait, oui, se sentent représentés, mais même moi en fait en tant que alors, je suis dans la différence parce que parcours de vie, parce que, bon voilà, mais je suis pas noir, tu vois, mais je me sens pas représenté et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que jeunes créateurs, euh, pour ne pas être justement dans cette espèce de tendance, ah ben oui, je prends un noir parce qu'il faut prendre un noir parce que ça fait cool, quoi, tu vois, où j'ai vu des trucs, ah oui, on prend des acteurs arabophones parce qu'en gros, on peut avoir des subventions. Moi, c'est le truc, enfin, no way, quoi, vaut mieux que tu le fasses pas. Mais en même temps, si on s'impose pas un petit peu, tu vois, de dire non, j'ai envie de mettre en avant des personnes différentes, mais c'est pas simple parce que tu vois, je me dis, il y a des gens qui ont peur, tu vois, ça reste, tout le monde est un peu dans sa case, quoi, tu vois. Et comment on peut faire, nous, pour créer cette émulsion et de pas avoir peur, de se dire, je m'engage dans un projet. Et moi, tu vois, même moi, je me dis, est-ce que je peux parler de la condition noire d'une femme en tant qu'homme blanc? Est-ce que j'ai le droit? Tu vois, c'est plein de questions que ça ouvre en fait quand on commence le débat. Toi, tu penses, quel est ton point de vue? Est-ce que tout le monde peut parler de tout? Est-ce qu'il faut laisser certaines communautés prendre la parole? Enfin, tu vois, quel est ton point de vue sur ça? Euh, Franchement, moi, si je prends, pour moi, en tout cas, si je prends, bon, ok, si je prends quelqu'un qui se fait oppresser, ok, je sais pas, moi, je prends la communauté asiatique, parce qu'il n'y a pas que la communauté noire, tu vois, dépendamment de où tu vis, de asiatique. En tant que femme noire, je sais pas ce qu'une femme asiatique vit, mais c'est mon devoir en tant que personne et en tant qu'être humain de réfléchir. Pour moi, je veux dire, pourquoi ne pas utiliser, ou bien je prends quelque chose de socio-économique qu'une certaine personne, de dénoncer le système, de dénoncer le fait que, je sais pas moi, je sais pas, on va dire que qu'il n'y a pas assez pour moi, c'est utiliser peu importe le privilège que tu as en fait, parce qu'on a tous des privilèges, peu importe le privilège que tu as, d'utiliser ce privilège pour pouvoir dénoncer ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce privilège-là. Il y a une façon de le faire, je pense, et je pense pas qu'il faut avoir peur du dialogue. Je pense que si tu viens avec une certaine ouverture d'esprit et que tu viens en disant, écoutez, je sais vraiment pas, je sais vraiment pas, de dire je sais pas, c'est pas un problème, je sais vraiment pas comment aborder le sujet, je suis pas sûre encore ce que je veux faire, ou voilà, je veux aider, mais je sais pas comment partir à cette communauté peut m'aider. Est-ce que quelqu'un qui voilà, qui est apparenté à cette communauté peut m'aider? Je pense qu'il y a aucune chance que les gens vont être contents d'ouvrir ce dialogue-là. Mais si tu viens avec en pensant que tu sais tout et en pensant que voilà, tu as déjà la réponse, peut-être qu'avec une certaine arrogance, peut-être qu'on ne va pas répondre de la même manière. Oui, en fait, ce que tu dis, voilà. c'est une question d'ouverture au dialogue et peut-être d'humilité des deux parties, en fait. Oui, et puis
ouais, et aussi de sortir de sa petite bulle, tu vois. Il y a un jeune homme américain, afro-américain qui a été assassiné aux États-Unis il n'y a pas longtemps, en février, par des suprémacistes et tout intollé et tout. Les gens ont commencé à, parce qu'ils se sont pas fait arrêter, les gens se sont battus pour qu'ils se fassent arrêter. Et il y avait plein de caucasiens vidéos sur Instagram, dire comment je peux aider la communauté. Il va falloir que les blancs arrêtent les blancs américains arrêtent de ne pas parler pour qu'on aide la communauté noire. Et ça, c'est super bien reçu. Il n'y a pas eu au contraire, c'est que tu peux rejoindre des personnes auxquelles moi j'ai pas accès, tu vois. Donc, voilà. Et toi, est-ce que c'est du coup avec ton métier, c'est ce que tu essaies de faire, d'ouvrir des champs et des collaborations qui peut-être il y a 10 ans au Québec sembleraient complètement folles, parce que c'est vrai que on oublie parce que moi, ayant vécu, le Québec, ça semble une terre ouverte à tous, que tu sois gay, noir, transgenre, asiatique, mais n'empêche qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était régi par la religion catholique, et donc il y a eu beaucoup d'évolutions, mais je pense qu'il y a encore de la marge. Est-ce que toi, c'est vraiment ta mission, tu te dis, j'utilise ce travail-là pour le faire? Ouais, mais au Québec, franchement, comparé à beaucoup de pays, à beaucoup de villes, si tu veux, ou de régions, ou de voilà, on est vraiment avancé. Donc ça, c'est bien. Donc comme je disais, je le ressens moins. Mais par contre, au niveau de mon mannequinat, oui, j'aimerais utiliser ma plateforme pour pouvoir parler de ce que je ressens en tant que femme noire, et peut-être même plus, quoi. Il y a tellement de catégories aussi. Il y a les femmes noires, il y a les femmes juste brunes de peau mais qui sont par exemple indiennes. Il y a tellement de sujets à aborder là-dessus, et je pense que le mannequinat pour moi c'est juste une des plateformes que je peux utiliser, mais je veux en faire plus, quoi. Qu'est-ce que tu réponds c'est une autre question sur un autre sujet, mais ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui sont anti-mannequinat, parce que ça existe, et qui disent que c'est de la monétisation du corps? Tu peux avoir des courants féministes qui disent que voilà, toute forme de monétisation du corps est un résultat de la société capitaliste machiste. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Je pense qu'encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Moi, je ne vois aucun problème à ce qu'une jeune fille veuille... tu sais, les gens font du mal. Laisse-moi reprendre ça. Pas toutes pour les mêmes raisons. Et moi, je vois, peu importe la raison, je vois aucun mal à ce qu'une jeune fille veuille prendre des photos et s'amuser et faire de l'argent avec quelque chose qui l'amuse. Pour moi, à partir du moment où c'est fait avec un bon cœur, avec aucun, comme je t'ai dit, aucune pensée malicieuse, franchement, moi, j'ai aucun problème. Je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Le combat serait plutôt, comme je t'ai dit, la représentation. Je comprends pas le combat derrière le fait qu'il devrait pas avoir de mannequin, ou que le mannequinat c'est superficiel, ou que, enfin, je comprends pas trop le combat derrière ça. Pour moi, le combat, c'est plus sur faire en sorte que les jeunes filles ou les jeunes hommes qui regardent des publicités puissent se regarder et se sentir beaux, belles, acceptées, tendues, quoi. Oui, donc tu comprends pas cette chose-là, mais c'est bien. Et l'avenir, parce que quand on est mannequin, tu vois, c'est vrai qu'il y a quand même un rapport à la jeunesse. Bon, il y a des exceptions, hein, on en connaît, mais n'empêche qu'il y a une date, j'ai envie de dire, de péremption, c'est horrible. Mais il y a un moment où, effectivement, c'est comme les danseurs, en fait. Il y a un moment donné où il faut muter vers autre chose. Est-ce que toi, tu as déjà une envie, un rêve, ou non, c'est mannequinat pour l'instant et on verra la suite après? De plus en plus, justement, tu sais, autant il y a un problème avec les femmes noires, autant il y a au niveau de la mode, il y a un problème avec les femmes plus âgées, je ne sais pas pourquoi. Tu vas te rendre compte que
que les femmes s'adressent jamais aux femmes plus âgées. Jamais, jamais. Beaucoup moins aux femmes plus âgées, mais c'est en train de changer. Donc, question de présentation, c'est autre chose qui doit changer. Les femmes ne meurent pas après 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elles continuent de vivre, elles ont des rêves, il faut les représenter. Tu vois? Pas encore, c'est une question de représentation. Oui, c'est sûr que je ne veux pas faire juste du maquillage, mais j'ai jamais été comme ça. J'aime pas me faire juste une chose, tu vois? On est multidimensionnel. Il y a plein de choses qui m'intéressent. J'adore écrire, j'adore lire. Comme ça, j'adore j'aime faire rire, tu vois, l'être humain est multidimensionnel. Je pense pas qu'il y a un mannequin qui veut vraiment qui veuille juste ça, tu vois. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on pense ou de ce qu'on voit. Il y a beaucoup de mannequins et de plus en plus il y a beaucoup de mannequins qui sont engagés. Ce qu'elles nous vont montrer par exemple sur leur plateforme Instagram où elles sont plus que des mannequins, où elles font autre chose que juste du mannequinat, c'est ce qui font d'elles d'aussi bonnes mannequins, tu vois. Clairement je veux faire autre chose que du mannequinat, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais, t'es pas inquiète quoi, tu te dis je prends le temps pour l'instant, je prends ce qui m'est offert et on verra ce qui arrivera, tu fouilles un peu à droite à gauche et on verra quoi, t'as pas de plan précis mais t'es ouverte à plein de choses quoi. Exactement. Bon, bah, je suis hyper heureux que ça a un peu démystifié, je sais pas, on va dire démystifier, voilà, démystifier ce milieu qui peut faire peur et je savais que tu aurais une vision qui serait pas, qui serait juste en fait puisque tu en fais partie. Est-ce qu'il y a des rêves quand même dans des collaborations rêvées? Des fois on fait des appels à projets comme ça dans ce podcast. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu rêverais de travailler? Il n'y a pas une personne avec qui je rêverais de travailler, mais il y a des gens que j'aimerais rencontrer. Et tu sais, c'est des gens comme par exemple être sur Times Square, tu sais, les publicités là sur Times Square. Ouais. J'aimerais bien voir ma tête là. Ça me dérangerait pas. De ça serait cool. Et pouvoir voyager. Parce que franchement, je reviens d'Afrique du Sud, là, je suis revenue en mars. Et rencontrer tellement de personnes, tellement de mannequins d'à travers le monde, d'Allemagne, de Londres, de Paris, de Suisse, en tout cas, plusieurs rencontrer des gens qui ne viennent pas d'où tu viens. Parce que franchement, ça ouvre l'esprit, justement, ça ouvre au dialogue, quoi. Ça t'enrichit, quoi. Exactement. Et bah écoute, je te remercie. Moi, je suis plus riche qu'il y a une petite demi-heure grâce à ton expérience. Ça me fait très plaisir. Et avant qu'on se quitte, c'est aussi la tradition. Il y a plein de traditions. Je suis très traditionnaliste dans ce podcast, on va dire. C'est le moment libre. Donc, c'est un moment où, comme je te l'ai dit, tu peux me poser une question, tu peux me raconter une blague, me lire un texte. C'est ton moment, faire une minute de silence. Voilà, je te laisse la parole. Bah écoute, déjà je voulais te remercier de m'avoir reçu. Franchement, je trouve ça bien, je trouve ça super bien. En plus, ça me permet de pratiquer, hein, parce que privé aussi. Non, franchement, je pense que j'ai dit tout que. En fait, avec tes questions, j'ai réussi à dire tout ce que j'avais à dire, tout ce que je voulais dire. Puis j'espère là au dialogue. Pour moi, c'était vraiment ça ce qui était l'important, c'était que les gens sachent qu'ils peuvent poser des questions et que le dialogue c'est important quoi si on veut avancer, sinon on va aller. Bien, merci. Et donc, avant de se quitter, mais on va garder contact, on se le promet, hein, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Avant de se quitter, je vais te demander un mot. C'est très compliqué, mais ne te censure pas, on va finir sur ça. Un mot qui, pour toi, représente la joie. Un mot qui représente la joie. Sans te censurer.
Le premier. Écoute, ben moi j'ai pensé direct à mes amis, au rassemblement mais avec mes amis quoi. Quand on fait une célébration d'un anniversaire. Donc, est-ce qu'on choisit entre deux? Amitié, ouais. Bon, bah écoute, cher ami, merci pour ce moment. Et puis, on se dit à très vite en toute amitié. Oui, exactement. Merci à toi. Merci. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.